Effectivement, Serge Garde nous a rejoint sur le plateau. Alors Serge Garde, Grand Prix de littérature policière en 98, et tu récidives avec un nouveau roman, Le collectionneur de mémoire, qui va sortir en septembre, au Cherche Midi éditeur. Mais c'est en tant que grand reporter et ancien de l'humanité, et surtout spécialiste de la pédocriminalité, que tu es là ce soir. Pédocriminalité, aussi bien d'ailleurs sur Internet que dans la vie de tous les jours, si j'ose dire. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire pédophilie ? Je le disais comme tout le monde avant, jusqu'au moment où j'ai réfléchi, à savoir que pédophilie, ça veut dire amour des enfants. Et quand on enquête sur ce type d'affaires... Oui, on ne peut pas vraiment parler d'amour des enfants. Voilà. L'amour des enfants, alors on explique, l'amour des enfants, c'est quand on aime ses enfants, mais qu'on les aime gentiment, quoi. Et quand on les aime, on respecte leur développement sexuel. Oui, c'est la moindre des choses. C'est pour ça que j'utilise plutôt les termes de pédosexualité s'il s'agit de fantasme et de pédocriminalité s'il y a passage à l'acte. Au moins, là, les mots ont du sens. Alors, la pédocriminalité, c'est un peu un serpent de mer, parce que beaucoup de gens disent « Ouais, mais c'est du fantasme, ça n'existe pas ». Et pourtant, toi, tu suis ça depuis longtemps, ouais. Et tu n'es pas l'homme qui a vu l'ours ou qui a vu le pédo. Tu as été en face de ça réellement, notamment au travers d'une affaire dont on va parler ce soir, qui est l'affaire du fichier dit de Zandvoort. Donc peut-être on va regarder un sujet sur le fichier Zandvoort et ensuite on va en parler. Zandvoort, une petite ville de la côte néerlandaise dont le nom évoque une affaire enterrée. Le 29 juin 1998, un homme d'affaires hollandais, Gert Ulrich, est retrouvé assassiné en Italie. À son domicile, une association belge de lutte contre la pédophilie découvre un CD-ROM. Sur le document, des dizaines de milliers de photos d'enfants violés. La police néerlandaise identifiera 472 visages, dont une vingtaine de victimes françaises. À l'époque, le fichier choque même ceux qui travaillent sur l'affaire. C'est odieux. Il y a, sur le CD-ROM, vous voyez, il y a des viols de bébés. Il y a des viols de bébés. Il y a des viols de gosses de 4 ans. C'est de 4 ans, de 5 ans. C'est abominable. L'association de Marcel Vervloosem met à jour un réseau pédophile au mode opératoire perfectionné. Les images des CD-ROM sont aussi mises en ligne sur Internet. Très structurées, ces ramifications semblent alors s'étendre jusqu'aux États-Unis, en Russie ou encore en Allemagne. Visiblement, l'affaire dérange. La justice française rend un non-lieu en 2002. Accusé de pédophilie, Marcel Vervloosem, lui, est aujourd'hui incarcéré. Alors voilà, c'est pour parler de ce Marcel Vervloosem que tu es là ce soir, puisque c'est un homme qui aujourd'hui est très malade. Il est en prison, il a été lui-même, alors ça c'est le comble, accusé de pédophilie, et il est en train de mourir en prison, et tu as pu te rendre là-bas en Belgique et avoir une conversation téléphonique avec lui, et là tu t'es rendu compte qu'il y avait quand même un problème autour de cet homme. Je te laisse la parole. Oui, il y a une situation qui est totalement indigne. D'abord, on peut émettre les plus grands doutes sur la culpabilité de Marcel Vervloosem. C'est un mec qui a consacré sa vie à lutter, en gros, contre la pédocriminalité. Oui, entre autres, parce que ça n'a pas été le seul de ses combats. Mais ce qui est certain, c'est que c'est à partir du moment où il a sorti l'affaire de Zandvoort qu'il y a eu brusquement des accusations de viol qui sont tombées sur lui. Et ça a été successif. Plusieurs fois, on a essayé de le faire tomber en prison. Les accusations n'ont pas tenu. Et puis, il y a eu récidive au niveau des accusations. Et par exemple, j'ai ici un document en flamand. Il s'agit de la lettre que l'un des jeunes qui a accusé Marcel Vervloosem de l'avoir violé a écrit. C'est validé par le bourgmestre de la ville. Lettre dans laquelle il reconnaît que les accusations n'étaient pas fondées et qu'il avait été payé pour accuser Marcel Vervloosem. Et il donne les chiffres et il donne les noms des personnes qui ont payé. Il a été payé combien ? Alors là, il y a 10 000 francs belges, à nouveau 10 000 francs belges, 5 000 francs belges, etc. Ouais. Et payé par qui ? Alors, il y a des noms qui sont avancés. Voilà, ça fait partie du dossier. Ce qui est frappant, c'est que les personnes qui accusent Marcel Vervloosem sont toutes, plus ou moins et à titre différent, en rapport avec la police belge. Et il faut savoir que la Belgique, comme la France, c'est un pays dans lequel l'affaire du fichier de Zandvoort a été étouffée. Mais pour quelle raison? Parce que quand on a... D'autant qu'il y avait, je crois, 42 enfants français identifiés.
Ah non, ça, c'est pas ce qui est reconnu par les autorités françaises. Les autorités françaises ont conclu l'affaire par un non-lieu, en disant les enfants français qui ont été reconnus sur le fichier, c'est des sosies. C'est un condensé un concentré de sosie, hein, l'affaire de Zandvoort. Non, non, simplement, nous journalistes, à partir du fichier, on a été assaillis par les demandes de parents, de grands-parents qui étaient inquiets, et c'est vrai que nous avons permis l'identification, nous comme journalistes, d'une bonne vingtaine d'enfants français. Bon, il y en a eu d'autres ensuite dans les gendarmeries, puisque au bout d'un certain temps, le fichier a été mis à la disposition des familles dans les gendarmeries françaises. Donc une quarantaine d'enfants reconnus, c'est un chiffre plausible. Ça me fait penser à la petite fille que récemment on présentait comme étant Estelle sur un site pédocriminel estonien. Alors on nous a dit après que ça n'était pas Estelle, mais personne n'a fait d'enquête pour savoir qui est cette petite fille. Ce qu'elle est devenue, ce qui se passe, c'est très curieux. Ça veut dire que ça existe. On a encore récemment, là, j'ai vu que le 26 mai dernier, il y a un réseau qui tombe, on envoie 300 gendarmes, interpeller 90 personnes, ils trouvent 35 000 vidéos ou photos. Et qu'est-ce qui suit derrière? On a l'impression que ça ne suit jamais. Toi-même, quand tu es allé donner ce fichier Zandvoort, tu l'as donné à qui? Au ministère de la Justice? Au procureur général près la cour d'appel de Paris. Et il en a fait quoi? Ce qui était, avec le recul, tristement comique, c'est qu'au moment où je remettais, à la demande du garde des Sceaux qui était intervenu à la télévision, au moment où je remettais le CD-ROM et toute une série de documents au procureur général, M. Ben Maklouf, en fait, ce que j'ignorais, c'est que le CD-ROM de Zandvoort, au ministère de la Justice, il l'avait depuis 1 an et il n'en faisait rien. Voilà. On est dans des situations aberrantes, comme ça. Je dirais que tout le monde s'en fiche, quoi. Tout le monde s'en fiche. L'exemple que tu avances, il y a un réseau qui vient d'être démantelé, un certain nombre de personnes qui ont été interpellées, des dizaines de milliers de documents pédocriminels qui ont été saisis. Et puis, alors il y a un bel effet d'annonce. Ça, pour les annonces, ça marche très bien. Et c'est pas la première fois qu'il y a un coup de filet comme ça. Oh là, non, non, il y en a quasiment tous les ans. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un procès, d'une condamnation? À ce jour, non. Ben moi non plus. Alors, peut-être qu'ils médiatisent les arrestations et qu'ensuite ils font des procès en catimini, c'est quand même un petit peu curieux. Donc, mais ce qui est peut-être le plus choquant dans cette affaire, c'est que cela fait des années que la justice et la police a saisi des centaines de milliers de documents. En soi, les CD-ROM de Zandvoort, c'est 90 000 documents. Il faut bien comprendre que derrière chacune des images sur Internet, c'est pas fictif, derrière chaque image il y a un enfant réel. Donc ces documents pourraient servir à sauver des enfants. Ils sont en danger puisqu'ils sont là. Et on ne fait rien. C'est des documents qui dorment dans les greffes des tribunaux, dans des dossiers d'archives. On n'en fait rien. Attends, mais pour quelle raison? Parce que les flics sont débordés, ils ont trop de boulot, ils ont trop de demandes, ou alors on leur demande de ne pas s'en occuper. Non, 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 non. Qu'ils soient débordés, c'est évident. C'est un gros travail. Sauf qu'il n'y a pas les moyens en hommes et en matériel. Donc, en France notamment, on assiste à la situation où dans les discours officiels, la lutte contre la pédocriminalité est une priorité. D'ailleurs, en France, qu'est-ce qui n'est pas une priorité, hein? Mais dans les faits, non, c'est faux. C'est faux. Alors, il y a des progrès, on bricole. On bricole alors qu'il faudrait vraiment lutter. Et il y a les moyens techniques. Il faut avoir les moyens financiers et former les hommes dans la police et la gendarmerie pour mener ce combat. Mais il n'y a pas la volonté de mener ce combat, c'est clair.